Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vais vous donner des explications du pourquoi, du comment. La chaîne elle est un petit peu en baisse. On a pu échanger avec un abonné sur Discord. Par parenthèse, désolé si vous m'entendez un peu parler du nez, je commence à tomber malade. Super. Enfin bref, on a discuté avec un abonné sur Discord, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger, ça m'a fait du bien de discuter, ça m'a permis de me dire go faire une vidéo. Go faire une vidéo pour vous expliquer du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai arrêté certaines choses, pourquoi il y a une baisse d'activité, pourquoi il y a moins de viewers, moins de ci, moins de ça. Et ben dans cette vidéo, on va essayer de tout vous expliquer, de vous donner les bonnes réponses et en même temps m'excuser. En même temps m'excuser par rapport à certaines choses. Mais grâce à cet abonné, vraiment, ça m'a permis de me dire, go, on va faire ça. Mais avant de continuer, les amis, je vous invite fortement à vous abonner, activer la cloche pour mettre vos vidéos les plus favorites. Des nouveaux contenus vont arriver, des nouvelles choses vont essayer d'émerger de là-dedans, qui j'espère vous plairont. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait énormément plaisir, qui fait chaud au cœur à lire et même à vous répondre. Et le petit like, ça me ferait énormément plaisir, même si vous mettez un commentaire et vous mettez plus un like ou ce genre de choses, au moins ça me permet de se dire, la personne elle lâche le petit commentaire et en plus elle a lâché le like, c'est parfait, c'est carré, et ça nous aide à nous référencer. N'oubliez pas, hein, votre soutien c'est le plus important. Je vous laisse avec le petit code créateur Monster Challenge dans la boutique et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, par où commencer? Cette année, pour moi, 2022, n'est pas une très très bonne année par rapport à la chaîne YouTube. Pourquoi? Certes qu'à un moment, on a eu un petit pic, on a un petit peu redescendu, il y a eu un peu de flottement. Si je fais pas du Fortnite, ça avance pas. Ça avance pas, il faudrait que je fasse que du Fortnite, mais c'est vrai que je m'en fur et à mesure du temps, je m'en lance un peu. J'aime bien y jouer de temps en temps, j'aime bien me faire mon petit kiff et tout ça, faire des parties perso. Et même encore, j'ai envie de dire, si je fais des parties perso, là par exemple, si ce soir j'aurais lancé un stream à partir de 21h, partie perso, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Beaucoup me disent oui, j'ai les cours, j'ai ça, mais quand tu vois que les personnes sont capables de jouer, tu te dis, en fait, la chaîne ne les intéresse plus. Tu te le dis ça en fait. Tu te dis que la chaîne ne les intéresse plus, la chaîne ne donne plus envie. Et chose que je peux comprendre. Le contenu que j'ai proposé cette année n'était pas optimum. Et ça, j'en tiens à m'excuser. J'ai pu être une personne qui devait harceler. Et j'en suis désolé. Parce que je voulais obtenir ces objectifs que je m'étais fixés en tête. Je voulais me surpasser. Je voulais faire plein de choses. Et au jour d'aujourd'hui, avoir pris un peu du recul, d'avoir eu peut-être 30 ans, ouais, on prend du recul, on prend de l'âge, forcément on prend du recul. Et je me suis dit, en fait, c'est toi qui a tout fait au Monster. C'est toi qui fait n'importe quoi et qui a gâché ta communauté. Parce qu'à un moment, on a eu une belle communauté, ça partait, que ça allait. Alors il y a deux choses. Il y a le fait que j'arrive pas à construire une équipe stable en termes de modération ou même Discord pour pouvoir m'appuyer sur ces gens-là pour qu'ils puissent gérer eux certaines choses et moi je puisse gérer autre chose. Le problème c'est que je suis un petit peu de partout. Les réseaux, Snap, TikTok, Twitch, YouTube, Discord, gérer les conflits Discord, ou ça c'est pas forcément peut-être mon rôle à le faire, ça serait plus eux. Ou plein d'autres choses, mettre des événements, mettre des animations, mettre ci, mettre ça, mettre ça. Et le problème c'est qu'à un moment on tombe à court d'idées et on voit qu'il n'y a personne qui est intéressé. Et c'est très très compliqué. Très compliqué. Et donc, on baisse les bras. À un moment, on relâche. Il y a eu le fait aussi, je vous le cache pas, Flamby, elle a eu 3 décès cette année. 3 décès. Ça nous a impacté. Alors, des personnes proches comme pas proches, mais ça touche, c'est quand même, ça fait partie de la famille. Le dernier décès était plus dur, où j'ai pris une petite semaine pour rester avec elle, mais c'est ça le problème, c'est que dès que tu t'arrêtes à proposer du contenu pour soutenir une personne ou autre, et ça, les gens t'oublient. C'est l'impression que ça me donne, hein, les gens t'oublient. Et dès que tu repars en stream, les gens ne sont pas là. Ils ne viennent pas. Les gens,
Ah bah tiens, tu refais des lives? Bah ouais, ça fait une semaine que j'ai repris. Ah bon, ok. Et ben tu te dis qu'en fait, voilà. Et tu te poses plein de questions. Pourquoi? Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi ces personnes-là arrivent? Pourquoi ces personnes-ci arrivent? Et c'est des choses que j'ai déjà faites. Je vous ai déjà proposé des vidéos et je vous ai déjà dit un peu des ras-le-bol. Et là, c'est même pas un ras-le-bol. C'est moi qui m'excuse envers vous parce que j'ai fait de la merde. Parce que j'ai fait de la merde, je me suis mis une pression de monstre. J'ai mon travail qui prend énormément de temps. Comme je vous l'ai déjà dit et je l'ai répété, 38 heures par semaine. Il y a des semaines où j'ai même fait pratiquement c'était 50 heures, voire moins, voire plus. Genre, j'arrive à un moment, je pense que d'un moment, vous m'avez vu, je faisais des streams parce que, pas par envie, mais par obligation. Et ça, je l'ai remarqué. Je le faisais par obligation parce que je me dis que si je le faisais pas, personne n'allait devenir, personne n'allait regarder les vidéos. Parce que personne, les gens vont m'oublier. Et ça me fait chier. Vraiment, ça me fait énormément chier. Et du coup, j'arrivais avec des fatigues. Au final, au lieu de proposer des 2 heures de stream, et ben, je proposais qu'une heure, 1 heure et demie. Parce que j'étais fatigué, j'étais claqué. Et je me dis que si je propose pas ce stream là, bah, personne va venir. Et t'essayes de diversifier, j'ai essayé de mettre un monster show, game show, ou des trucs comme ça, des petits trucs, et il n'y a eu personne. Et ça te blesse, ça te démotive, et t'essayes de te relancer. Ça marche pas. Tant pis. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'il ne faut pas que je sois comme ça. Mais là, je vais faire par mes envies ce que j'aurais envie de faire. Si j'ai envie de faire du God of War, je ferai du God of War. Si j'ai envie de faire du Warzone, je ferai du Warzone. Si j'ai envie de faire du Call of Duty MW2, je ferai du Call of Duty MW2. Si j'ai envie de faire du FIFA, je ferai du FIFA, etc., etc., etc. Je vous proposerai les games qui me feront plaisir et envie. Le truc, c'est que j'aimerais aussi vous proposer d'autres jeux. D'autres jeux qui pourraient aimé. Avant que j'étais vraiment hype dans les jeux, dans le sens que je regardais quel jeu, les prochaines sorties, j'essayais de je vais pas dire me spoiler, mais regarder les trailers. Ah bah tiens, ce jeu il m'a l'air super cool, je vais l'acheter et tout. Là, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai d'autres pensées. L'argent, j'ai pas envie de le mettre là-dedans. Ça me fait chier de claquer au jour d'aujourd'hui, hein, c'est extrêmement cher, 80 € un jeu. Ça me fait chier, je vous le dis clairement, ça me fait chier. Et qu'au final, tu sais que si le jeu t'es rentable, ça va. Si le jeu ne t'est pas rentable, du coup, c'est dommage. Alors, avant, je pensais pas comme ça. Avant, je pensais comme ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pensé vraiment d'une autre manière. J'ai envie de jouer à ce jeu, je vais jouer à ce jeu, je vais vous proposer ce gameplay, je vais vous proposer ce truc. Là, au jour d'aujourd'hui, cette vidéo, vous aurez une vidéo auparavant, ça sera le tout premier gameplay God of War. Et je vais essayer de vous sortir un gameplay par semaine. Je vais essayer de maintenir dessus un gameplay par semaine. Je vais vous proposer beaucoup plus de contenu, mais beaucoup moins de stream. Je vais essayer de vous proposer plus de jeux que de vlogs. Ou j'essaierai de vous faire les deux. Parce qu'il y a ma deuxième passion qui rentre en vigueur dans le sens que le tuning, les rassos et tout ça et tout ça. Et une autre chose que je veux vous dire, je vais vous donner une situation qui a été très compliquée depuis juillet. J'ai des amis qui ont eu des soucis et que donc pour moi, il était primordial que je ne pouvais pas les laisser dans la merde. Et pour vous expliquer brièvement, bah, ces personnes-là, bah, je les ai logées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je les ai logées. Et ces personnes, bah, vous n'avez pas besoin de les voir, vous n'avez pas besoin de dire, ah bah tiens, regardez, ils sont chez moi, tout ça. Je ne vais pas vous expliquer du pourquoi, du comment. Et bah, ces personnes, ils ont besoin de moi et je l'ai fait. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu beaucoup moins de vidéos, parce qu'avant, je faisais des vidéos chez moi, dès que je recevais un colis, bah, je l'ouvrais avec vous, ce petit truc. Et du fait de ça, bah, je le faisais plus. Et ça a joué un petit peu sur l'année, entre guillemets, 2022, où ça a déclassé. Ça a déclassé la chaîne, ça a eu un impact, ça a fait plein de choses. Là, la situation on s'est améliorée et ils ont pu retourner chez eux et puis ça va mieux pour eux et je leur souhaite que du bonheur. Et là, on va pouvoir repartir. Je vais vous parler aussi de Flamby. Flamby où c'est très très compliqué parce que avant j'avais son énorme soutien. Je l'ai, son soutien. Je vous dirais, je l'ai toujours un petit peu. Mais plus comme avant. Avant, quand on était à la maison, où j'avais ma chambre, entre guillemets, ma pièce à moi, elle avait juste à franchir une porte
et me rejoindre et pouvoir jouer. Même si elle m'engueulait, à l'époque elle m'engueulait parce que je criais trop fort, ou parce que voilà, ou parce que ci, ou parce que ça, j'avais ma pièce à moi et elle pouvait venir. Elle venait, elle pouvait m'aider. Elle était là, le temps que moi je proposais un live, et ben les petites elles dormaient. Parce qu'à l'époque on avait que Laurine et Maddy. Elle pouvait me faire du montage, elle pouvait me faire de la publicité, elle pouvait gérer autre chose en fait, et faire autre chose, même pour jouer, ou voici. Et aujourd'hui qu'on a le local, et ben c'est un petit peu plus compliqué. Parce que bah, les petites, elles sont là, elles crient, elles hurlent. Du coup, c'est désagréable, autant que pour vous que pour moi, parce que du coup, on entend un brouhaha derrière, que ça crie, que c'est pas content, que ça se dispute. Après, c'est des enfants, et c'est normal que ça se chamaille. Mais c'est vrai que ça a un impact. Ça aussi, ça a joué, et ça a créé un impact au niveau de la chaîne. Parce que les gens, ils se disent, oh putain, ça crie, laisse tomber, je me barre. Et je comprends, et je me mets à votre place, je suis le premier à le faire. Mais il faut aussi comprendre qu'on est parents. On est papa et maman de 3 filles et on n'a pas le choix. C'est notre train-train. L'année prochaine, Flamby va aller travailler ou pas, ou voilà, on verra comment on peut faire. Moi, comme je l'ai dit, j'aimerais qu'elle travaille à 100% pour la chaîne YouTube. On aimerait vous proposer, je vais pas dire du 24-24, mais voilà, du gameplay, des trucs, qu'elle vienne au local, qu'elle fasse garder le titre et qu'elle vienne au local, qu'elle se fasse un petit stream l'après-midi, et comme ça lui permet de souffler. Ça, il faudrait qu'on voit, qu'on en discute peut-être que ça peut se faire 1 ou 2 fois par semaine, ça peut être sympa et ça peut la soulager et ça peut lui faire du bien. Le problème, c'est que si elle a personne pour garder les petites, elle peut pas le faire. L'autre raison, c'est que quand on aura notre maison, j'espère, je touche du bois, quand on aura notre maison, ça sera une autre situation, parce que du coup, comme moi j'ai un peu imaginé, moi j'aimerais trouver une maison qui a un garage, et le garage je le condamne et je fais une gaming room quoi. Je fais une pièce pète sa mère. Et donc, quand je serai en train de jouer, ou quand je serai en train de vous faire un stream, ou que je serai en train de vous faire une vidéo, Flamby elle peut se présenter à tout moment. Elle sera là, elle sera pas à 15 km d'où je suis. Alors je sais pas à peu près 15 km, mais c'est pour vous faire comprendre. Et c'est une autre situation. Je pense que vous comprendrez autant que moi que c'est pas la même. C'est vraiment pas la même chose. J'ai besoin aussi de ce côté-là de Flamby, de son soutien, qu'elle peut m'apporter, ses idées, parce qu'elle est très créative. Et ça, elle le remarque pas. Et ça, j'aurais aimé que les gens le remarquent et lui disent. Parce qu'elle est très créative. Quand elle poste quelque chose sur Facebook ou sur les réseaux, et ben elle a des réactions. Et moi, quand je le fais, il n'y a rien. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Mais voilà. Après, du fait qu'elle fait peut-être moins de fautes d'orthographe que moi, et que du coup, bah, ça donne les gens plus plaisants à lire. Peut-être, je peux pas vous dire. Et donc, par rapport à ça, bah, c'est une situation qui est différente. Comme j'ai dit auparavant, on jouait ensemble, on se faisait des games, on se faisait des challenges, on se faisait ci. Et là, c'est depuis que le local, même si on a eu, j'aimerais dire, c'est mon petit coin d'intimité, et bah tout simplement, bah, ça crée une distance. Petit à petit, ça nous a éloignés, même si, je veux pas dire que on s'aime pas ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Comme vous avez pu le voir, je lui ai fait une demande en mariage pour notre futur et tout ça. C'est vraiment, pour moi, c'est la femme de ma vie, et je ferai tout avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est vrai que, de ce côté-là, je lui ai dit, bah, fais des cadres. Propose des cadres. On essaie de se faire un shop, de se créer quelque chose. Et du coup, les abonnés puissent acheter à moindre coût et que nous, ça nous fasse un petit peu d'argent pour investir, pour pouvoir en mettre de côté pour un truc tout con, une caméra, une nouvelle caméra. Ce qui veut dire le Logitech que j'utiliserai spécialement quand je ferai mes games ici, et une autre caméra bien jolie, bien nette, bien propre, avec un zoom et tout ça que je pourrais utiliser ici. Pour investir pour la maison, pour investir dans la voiture, l'Audi, que je suis en train petit à petit équiper, de faire un kiff, de vous montrer cette évolution d'équipement aussi, de plein de choses. Et elle n'a pas cette motivation parce qu'elle est oppressée par ses enfants. Alors comme on en a discuté, les influenceurs, eux, ils ont peut-être des nounous, des machins, et ils gagnent bien leur vie. Oui, mais moi, comme je dis, il faut qu'elle arrive à passer le cap de ça.
quand les petites elles sont à l'école, elle peut essayer de proposer un petit stream TikTok, un petit truc échange, un petit truc dessin, ci et ça. Voilà, des petits trucs où elle fait un petit bouquin, un petit book, et elle propose des petits dessins, Bambi, d'un nounours, je dis des conneries, mais voilà. Et du coup, elle vous propose un catalogue, ça pourrait être une idée, un catalogue de tous les dessins qu'elle est capable de faire, et qu'après, au lieu d'acheter et de faire plein de cadres et se dire que, en fait, on a ça de cadres, mais qu'on ne peut pas les vendre, autant acheter un bouquin de dessin, ça peut être sympa, d'acheter un bouquin de dessin pour qu'elle dessine DBZ, Naruto, je vous dirais One Piece, Pikachu, God of War, Fortnite. Je vous dis des conneries, mais voilà. Et que du coup, ah bah tiens, je trouve bien. Ah, t'es capable de faire ça, bah tiens, moi je voudrais ça. Ah bah tiens, je voudrais offrir ça à ma mère. Et bah tiens, je voudrais offrir ça à ma copine. Et bah tiens, je veux offrir ça à mon papa. Je veux offrir ça à si, à ma soeur, etc., etc., etc. Et nous, cet investissement, on va pouvoir acheter des cadres et tout ça, mais surtout que on arrive peut-être une rentabilité, on va avoir peut-être l'occasion de créer notre société, parce que c'est le but, de créer notre société, et que par la suite, on en arrive à en vivre. Parce que moi, si demain, j'ai la possibilité d'arrêter mon travail, parce que je vous dis que ça me tue ma santé, et je le fais parce que j'aime ce que je fais malgré tout, j'aime ce que je fais, j'aime le relationnel client et tout ça, mais physiquement, j'en peux plus à un certain moment où là, on nous demande de faire des heures et on n'est pas rémunéré. Je vous le dis, hein, de moment, je fais des 50 heures, on n'est pas rémunéré. Certes, on a un arrangement avec mon directeur où les heures qu'on fait en trop, on les récupère. Mais on récupère pas tout. On récupère clairement pas tout. Du coup, on est perdant dans l'histoire. Moi, si demain, j'ai la possibilité de vivre de TikTok, de YouTube et de Twitch, je serai le plus heureux. Et ça, je m'en suis jamais caché. Je vous ai toujours dit, j'ai toujours été transparent de ce côté-là. Mais sans vous, ce n'est pas possible. Sans votre soutien, sans votre partage, sans l'investissement de chacun, eh ben, ce n'est pas possible. J'ai aussi des abonnés qui me disaient oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Un exemple, fais du créatif, fais du contenu créatif, Fortnite. Pourquoi tu fais pas du Rocket League par exemple? Pourquoi tu fais pas comment ça s'appelle, du zombie? Pourquoi tu fais pas, si j'ai un collègue de boulot qui me dit ouais, fais du Call of Duty, ça perce et tout, ça marche et tout. Ok, t'essayes. Et après un moment, tu sais plus où tu en es. Vraiment, tu n'en sais plus. T'as un autre collègue qui me dit ouais, mais fais du gameplay. J'ai tout le monde qui me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu sais plus où te situer. À un moment, tu sais plus ce que tu dois faire. Parce que tu veux que ça marche, tu veux que tu réussisses. Mais qui écouter? Vous tous ou moi? Et le problème, c'est que je vous écoute tous et moi-même. Et je me suis perdu. Je pense qu'à un moment où ça a fini par, entre guillemets, détruire et ne plus marcher. Et c'est pour ça qu'on va essayer de repasser de bonne base. Je vais essayer de, entre guillemets, satisfaire un petit peu tout le monde, mais en même temps, me satisfaire moi. C'est ça le plus important. Voilà, je tenais sincèrement à m'excuser de cette année 2022 catastrophique. Je le dis clairement, j'ai fait de la merde. Vraiment, j'ai fait de la merde. J'ai pas fait. Les autres années étaient bien meilleures. Là, on va essayer de se relancer. Il va y avoir le serveur Minecraft qui va arriver. Je ne vais pas trop vous spoil. Il va y avoir du contenu qui va arriver dessus. Un nouveau TikTok qui arrive aussi. Il y a des gameplays, comme là je l'ai proposé. God of War, mais il y aura des gameplays histoire de Call of Duty MW2. Il y aura des histoires de jeux, d'aventures et plein d'autres choses. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner, activer la cloche et mettez un commentaire pour vous dire que si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous exprimer. Ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous et de discuter. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord pour pouvoir créer une belle communauté et d'entraide et de soutien. Je vous dis à très vite. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et jusqu'à là maintenant. Et merci. Ça fait énormément plaisir et ça fait chaud au cœur. Je vous dis à très vite. Ciao les amis. Passez tous une très bonne fin de soirée.